Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le zchut de continuer notre aventure de Gdusha dans le Likutei Moharan. On est dans la Torah Kaftet, la Torah 29. Torah 29, et on est encore sur les questions, les échanges qu'il y avait entre les sages de Athènes et Rabbi Yehoshua ben Hanania. Donc dans ma Masechet Bechorot, Daf Amud Bet. Et donc voilà que ils lui ont posé les questions. Donc cette Torah-là va parler de sujets très importants, notamment de la réparation de la parole, du Tikkun Abrit, de la réparation de l'alliance, du Tikkun Aklali. Donc Be'at Hashem, Léat, il va falloir bien s'accrocher. Donc on y va. Donc c'est marqué dans la Gemara que les anciens de Athènes, Sha'alu Chachamim Anikreim Tseve de Be'atuna, donc ils ont posé la question à Rabbi Yehoshua ben Hanania, Hagavra de Hazel Ba'et Eta. Donc, ils lui ont dit, voilà, s'il y a un homme que maintenant, il veut se marier. Ah, ça parle aussi, voilà, la Gemara, elle parle du mariage, du zivoug. Un homme qui veut se marier. Vela Kayahavile. Et on ne lui donne pas la femme qu'il voudrait épouser. Il ne trouve pas sa femme, on ne lui donne pas. Qu'est-ce qui lui prend à celui-là? Pourquoi celui-là? Maintenant qu'on lui a refusé une première femme, Ken, c'est marqué dans la Gemara qu'il va aller chercher une femme qui est encore meilleure qu'elle. Plus meilleure, c'est-à-dire qu'elle a encore une meilleure affiliation généalogique, apparentée à des gens qui sont encore de plus nobles au niveau spirituel, etc. La Gemara, à la base, ils sont entendu, elle pose la question, Kalva Chomer, il lui dit ça de Athènes. Il dit, attends, déjà la première, on t'a recalé. Essaye pas de prendre mieux, quoi. Essaye de prendre peut-être la catégorie d'en dessous, quelque chose de plus. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il a de vouloir prendre ici? Encore une fille qui est de meilleure, on va dire, catégorie spirituelle. Et avant de leur répondre, Rabbi Yehoshua ben Hanania, il a fait, encore une fois, un maasé, une action. Shakal sikta, datsal tata, la'al dale, datsal est là, ve'al. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un espèce de clou, de pieu. Il a... Ah, on va couper les micros. Il a pris un pieu. Il m'a écrit là. Et il l'a planté en bas dans le mur. Il l'a planté en bas dans le mur. Dans un endroit où il n'y avait pas de trou. Et voilà que le clou, il ne rentre pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé sa main et il a planté finalement le clou dans le mur un peu plus haut, là où il y avait un clou. Et c'est rentré, là où il y avait un trou, pardon, et le clou, il est rentré. OK? Voilà. Fameuse Gmarot mystérieuse. Ça, c'est le maasé qu'il a fait. Et après, il leur a dit Amar, Hainami, Mitramia le, Mazale. Il dit, tu sais quoi, cet homme-là, lui aussi, tu vois ce que j'ai fait avec le clou, là? Eh bien, c'est pareil. Cet homme-là, il n'a pas accepté, il n'a pas reçu sa première femme. Et il a cherché une qui était meilleure, d'un niveau d'au-dessus. Et Kaniré, qu'en réalité, sa première femme, c'était pas son basal. Et maintenant, on lui a trouvé son basal. Et voilà, fin de la Gemara. Et on reste sur notre fin pour l'instant. Et on verra, comme Rabbi Nachman, petit à petit, va nous décrypter le sens caché de cette Gemara. Donc, Haïgavra de Hazel Ba'iteta, Bela Kaya Ivle. Donc, dans ce Mahamar-là, Rabbeinu va nous expliquer pourquoi cette personne-là, elle a désiré, elle a voulu, elle a demandé à pouvoir se marier, et pourtant, on ne lui a pas donné au début. C'est un peu ce que Rabbeinu Akadosh va commencer à nous dévoiler. Donc, on commence la Hot Aleph, et on va tout de suite commencer avec la notion de la parole. Attention que c'est peut-être une réfouach schéma pour notre Rav qui retrouve l'usage de la parole. Il nous dit Rabbi Nachman, parce qu'ici c'est une dimension que quelque part il a demandé à se marier, avec sa bouche il a parlé, et pourtant sa demande n'a pas été entendue, n'a pas été exaucée à cet homme-là qui voulait se marier. Donc nous dit Rabbeinu Akadosh, Kilo kol dibour nigra dibour. Toute parole ne s'appelle pas une parole. Intéressant ça, hein? C'est pas parce que tu parles, c'est-à-dire que tu sais parler. Quand tu parles, toutes les paroles qu'on entend ne sont pas des véritables paroles au sens propre du terme, tel que Rabbi Nachman va nous définir qu'est-ce que c'est un dibour, sachant que le dibour, c'est la parole créatrice d'Hachem, c'est la faculté qu'Hachem a donnée dans la Neshama de pouvoir être supérieur à toutes les autres créatures, c'est de parler. Et bien, on va voir que toute parole n'est pas
représentatrice de ce qu'on appelle une véritable parole. Qu'est-ce qu'une véritable parole, nous dit Rabbi Nachman? Qui dit bourge, eno nishma, venitkabel, eno nikra dibour. Une parole qui n'est pas entendue. C'est quoi entendu? C'est pas juste que je t'écoute. C'est entendu et accepté. C'est-à-dire qu'elle ne pénètre pas ton cœur. Une parole que tu vas dire à quelqu'un qui ne pénètre pas dans le cœur de la personne. Qu'elle ne laisse pas une empreinte à l'intérieur véritablement de ce que tu as dit dans son cœur et que ce n'est pas accepté. En fait, il t'écoute, mais il t'entend. C'est comme si tu dis, ouais, j'entends. Mais tu m'écoutes? Non, j'entends, mais je ne t'écoute pas. C'est-à-dire, je t'entends, je te laisse parler, mais ça ne me fait pas d'effet. J'entends bien ce que tu dis, mais je n'écoute pas ce que tu dis. Ça ne s'appelle pas une parole. Behinat, en omer, ve'en devarim, belinishma, kolam. En omer, ve'en devarim, il n'y a pas de parole, il n'y a pas de dibour. En omer, il n'y a personne qui parle, il n'y a pas de parole. Blinishma, kolam. La suite du verset, c'est quoi? Sans qu'on entende véritablement leur voix. Si la voix de tes paroles et de ta conversation n'est pas entendue dans le cœur de ceux qui t'écoutent, ça ne s'appelle pas un dibour, ça ne s'appelle pas une parole. Veikar, ma chénit. Et donc, Rabbi Nachman va me dire, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que quand je parle à quelqu'un, ça va le pénétrer? Quand je parle à ma femme, que ça va rentrer dans son cœur. Quand je parle à mes enfants, que ça va leur rentrer dans le cœur. Quand je parle avec des amis, qu'on fait des sikhot ravérim ou que je vais donner un dvar Torah, que ça va rentrer dans le cœur des gens. Quel est le secret qu'une parole s'appelle une parole à l'image d'Akadosh Baruch Hu, qui a carrément imprégné le monde et vitalisé le monde par la parole? Parce que la parole d'Hachem, ce n'est pas une parole superficielle, c'est une parole qui est à l'intérieur, la vitalité de chaque chose, qui est tellement puissante qu'elle fait vivre les choses. Donc, nous dit Rabbeinu, les amis, c'est magnifique. Nous dit Rabbi Nachman, l'essentiel, ce qui fait qu'une parole va être acceptée, c'est en fonction du bien qui est contenu dans cette parole que tu vas dire. Hachem, tu sais pourquoi sa parole, elle est éternelle? On dit tous les jours, Emet, Veyati, Venachon, Vekayam, Veyashav, Veneman, Ve'ov, que la parole d'Hachem, elle est stable, elle est fidèle, elle ne bouge pas. Elle est éternelle. Comme on dit, pour toujours, ta parole Hachem, elle se tient dans les cieux. Pas que la parole d'Hachem, elle se tient dans les airs, c'est que la parole d'Hachem, c'est elle qui vitalise, depuis qu'il a parlé, depuis la création du monde, qui vitalise le monde, les cieux et tout le ciel et la terre, ils sont vitalisés par la parole d'Hachem. Qu'est-ce qui fait que cette parole-là, elle est une vraie parole, une parole qui va construire les choses, une parole qui a vitalisé les choses, c'est le bien qu'il y a dedans. Hachem, quand il a créé le monde, lui, sa parole, elle n'était que bonne. Il n'y a que de l'amour, il n'y a qu'un intérêt de nous rapprocher. Le Rav Arush Yechri nous a expliqué plusieurs fois, c'est quoi la notion de Tov? C'est la notion de se rapprocher d'Hachem. C'est quoi la notion de mal? C'est la notion de s'éloigner d'Hachem. Donc, c'est quoi ici une parole qui va être une vraie, véritable parole, qui va être acceptée dans le cœur des gens? Quand tu mets dans tes paroles une kavana qui est bonne pour l'autre, que tu cherches le bien de l'autre, que tu cherches l'autre à le rapprocher d'Hachem véritablement et non pas à l'éloigner. Balken, il nous dit Rabbi Nachman, c'est une grande clé, les amis, que lorsqu'il y a du bien, du véritable bien dans tes paroles, alors tes paroles, elles sont entendues et elles sont acceptées. Vous savez pourquoi le Rav Arush, quand il parle, ça rentre dans le cœur? Parce qu'il parle avec son cœur, il parle avec son cœur pour ton bien à toi. Il n'est pas là pour te montrer ses chidushim, il n'est pas là pour te montrer qu'il a de la Torah et qu'il a compris des choses. Il est là pour te faire avancer à toi, dans ton bonheur à toi. Et ces paroles-là, elles vont avoir une répercussion dans ton cœur, une résonance dans ton cœur. Aval, keshe'en tov ba'adibur, eno nitkabel. Mais lorsqu'il n'y aura pas de bien dans une parole, eh bien cette parole ne sera pas acceptée. Alors, c'est toute la différence avec une conversation de Nitzachon où une personne elle veut montrer qu'elle a raison. Tu n'es pas dans la recherche du bien de l'autre. Tu n'es pas dans la recherche du bien de l'autre. Tu veux montrer que l'autre il n'a rien compris, que toi tu as compris. Il ne t'écoute pas. C'est un langage de sourd. Tu peux donner les meilleurs arguments du monde. Il ne t'écoute pas, ça ne rentre pas. Par contre, tu viens avec une recherche que l'autre en face de toi, soit ta femme, soit tes enfants, tu fais un travail véritablement de leur parler pour leur bonheur véritablement. À ce moment-là, tes paroles elles vont avoir de l'impact. Et Rabbi après, il va rajouter à ce mot Tov encore une autre dimension. Qu'est-ce qu'on va appeler une parole qui a du Tov à l'intérieur d'elle-même?
Moi, c'est moi qui vous ai rajouté la notion de Tov par rapport à ce que le Rav nous a toujours appris, que Tov, c'est se rapprocher d'Hachem. Comme il dit toujours, quand tu te rapproches d'Hachem, c'est bien ou c'est pas bien? C'est très, très bien. C'est ça le bien. Dans le monde, c'est ça le bien, c'est ça le mal. C'est carte d'Hachem ou c'est le d'Hachem. Donc, je vous ai donné cette définition-là au passage. Mais regardez comment Rabbi Nachman va continuer à expliquer les choses. Il va rajouter d'autres éléments. Ve'er osin atov be'adibour. Comment on met du bien dans la parole ou à l'aider chez l'okrin à dibour, mais à da'at azay yesh bo tov. Quand tu prends ta parole, pas simplement ce qui te passe par la tête et tu dis ce que tu as lu dans un bouquin ou tu as entendu dans un cours par-ci par-là ou chas de shalom dans un film et dans des bêtises et dans la politique. Non, que toi maintenant, ta parole, elle provient de ta conscience, de ta connaissance acquise, de ta compréhension profonde des choses. On sait que le da'at, l'écart du da'at, c'est de savoir que tout vient d'Hachem, que tout est pour le bien. Puis une personne, elle va parler avec cette conscience-là, qui est la conscience d'Hachem, qu'Hachem il est kulotov, kulorachamim, qu'il est complètement rempli d'amour, etc. Plus sa parole, eh ben, elle va forcément avoir un impact qui va être bon pour les gens, parce que tu vas parler dans la même dimension d'Hachem, tu vas aller dans cette même dimension que Kadosh Baruch Hu, toutes ses paroles, toute sa création, il a créé le monde par la parole, que pour nous rapprocher, pas pour nous éloigner, que pour nous donner, pas pour nous prendre. Bien que ici, le Rav, chez Yerkeh, il va nous expliquer la notion de Da'at Kipshuto. Ça veut dire que le Da'at, c'est ce que tu as compris, que tu as acquis, qui est rentré dans ton cœur. On a expliqué plusieurs fois, regardez le commentaire du Rav Arouche qui est écrit en petit. Da'at Zechibur Shel Chochma Obina. Le Da'at, c'est la notion d'union. Et Adam, il a connu sa femme, il s'est uni à sa femme, c'est Vayeda, Adam et Tishto. Da'at, c'est unir quoi le Da'at? Dans les facultés intellectuelles, on avait vu dans la Torah précédente, il y a deux Torahs, deux ou trois Torahs. On avait vu que la notion de Sechel à Koach, Sechel à Poel, Sechel à Nikne, on a dit que c'était Chochma, Bina, Da'at, que la Chochma, c'est la connaissance à l'état pur, qu'on donne une information. La Bina, c'est de la travailler et l'esprit de déduction. Et le Da'at, c'est la compréhension que je vais en faire qui va se traduire dans mon vécu, que j'ai tellement bien compris les choses que je les vis maintenant. Elles font partie de moi-même. Je me suis uni avec ces choses-là que je les vis. Quand à ce moment-là, Ken, tu as cette dimension que ton intellect et ton cœur, le sechel et la bina, ils vont s'unir et que ça va rentrer, les choses vont être dans ton vécu, à ce moment-là, quand tu vas parler, tu parles avec du da'at. C'est quoi du da'at? Tu parles avec ce que tu as intériorisé et donc ça sort de ton cœur et ça va rentrer dans le cœur des gens qui sont en face. C'est pour ça que, également, j'ai souvent dit que le Rav Arouche, c'est une des grandes différences avec beaucoup d'orateurs rabbiniques qu'on peut entendre, c'est que le Rav, tout ce qu'il dit, c'est des choses qu'il a déjà dépassées. C'est des choses qu'il a déjà intériorisées, qu'il a déjà énormément travaillé sur lui, qu'il a déjà énormément intériorisé, à l'image de Rabbeinu Akadosh, qui nous a enseigné ce qu'il a traversé. Le Rav Arouche, c'est pareil, tous ces enseignements, c'est le fruit de son expérience. Donc quand il parle avec son cœur. N'importe qui parle comme ça avec son cœur, avec ce qu'il a acquis à l'intérieur de lui, pas juste une théorie qu'il est en train de travailler, mais quelque chose qu'il a acquis. À ce moment-là, cette parole-là, elle a un tov qui est chazak, qui peut rentrer dans le cœur des gens. Donc, Rabbi Nachman continue de nous expliquer ça dans les versets. On va nous montrer, comme d'habitude, dans les versets, comment ces paroles elles s'ancrent dans les versets. Gam belo da'at nefesh lotov. Non, aval kishadibur belo da'at azay en botov. Si la parole, elle n'a pas de da'at, elle n'a pas cette conscience profonde qui est acquise quand tu parles, alors cette parole n'est pas bonne et donc elle ne va pas pénétrer le cœur des gens. Bephinat gam belo da'at nefesh lotov. Comme c'est marqué dans Michelet, chapitre 19, l'âme de la personne, sans qu'elle soit imbibée de da'at, de conscience d'Hachem ou de compréhension profonde des choses, d'acquisition des choses, l'otov, cette âme n'est pas bonne. Alors là, on ne voit pas la notion de dibour, on voit la notion d'âme. Mais Rabbi Nachman va nous donner tout de suite la notion que l'âme, c'est la parole. Donc en fait, il faudrait lire le verset, même sans la conscience, la parole n'est pas bonne. Donc quand la parole est dépourvue de la conscience du da'at, à ce moment-là, la parole n'a pas l'effet bon de pouvoir pénétrer et être entendue dans ceux qui t'écoutent. Donc, Rabbi dit tout de suite, Nefesh ou Adibour. L'âme, c'est la parole. Comme chez Katouf, d'où tu apprends ça que l'âme et la parole, elles font un. C'est marqué dans Bereshit, quand Hachem il a créé l'homme, il lui a insufflé un souffle de vie. C'est marqué là-bas, quand chez Katouf, Vaï Adam, les Nefesh Raya. Et l'homme, il est devenu une âme vivante. C'est quoi une âme vivante? Le Targumo, les rois Memalela. Targum Onkelos, tout de suite, c'est traduit. C'est quoi une âme vivante?
Ben, le Targum nous dit c'est un souffle de parole. Hachem, il t'a donné la capacité de pouvoir parler, de pouvoir être à l'image du Créateur, que Hachem, par la parole, et ben, sa volonté de créer des choses, elle s'est matérialisée et c'est ça qui a créé. Hachem t'a donné la possibilité par la parole, à travers l'utilisation correcte de la parole, au Chad Shalom, dans l'autre sens, de pouvoir construire ou de pouvoir le contraire. Et ça, c'est la force qu'Hachem a donnée à l'homme, à l'image d'Hachem, de pouvoir créer par la parole, d'avoir un impact énorme dans le monde, de faire tourner le monde entier par la parole. C'est ça la grandeur de l'homme. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ici? On apprend que, en tout cas, le verset, on peut comprendre le verset différemment. Gam belodaat nefesh lotov. L'âme, c'est la parole. Si elle est dépourvue de da'at, de conscience, de compréhension profonde des choses, et nous, à notre niveau, on a dit la connaissance que tout vient d'Hachem, que tout est pour le bien, que quand tu vas parler dans cette dimension-là. L'otov, cette parole, elle ne sera pas une parole bonne qui ne pourra pas percuter le cœur des gens, qui vont avoir du mal à entendre ce que tu dis et à accepter ce que tu vas dire. Ok, on continue avec Hachem. Hot bet. Ou la kim ou le remem et da'at. Donc, si on a compris maintenant que la parole, le fait qu'on va t'écouter, ça dépend de comment tu vas parler. Et comment tu vas parler, ça dépend de la conscience que tu as acquis. Donc, comment tu vas construire cette conscience-là? Comment tu vas éveiller cette conscience-là d'Hachem qui fait que, eh ben, après, ta parole, elle va être bonne. Donc, il va dire, nous, la kim ou le remem et da'at. Ou alede shvach atzadikim. Pour pouvoir élever et ériger notre conscience d'Hachem, notre conscience des choses, notre conscience divine, on va dire, eh ben, c'est en faisant des louanges sur les tzadikim. Plus on va louer les tzadikim, et on va raconter des histoires sur la grandeur des tzadikim, qu'on va les louer et qu'on va les glorifier, et plus, eh ben, ça va élever notre date, notre conscience d'Akadosh Baruch Hu, et donc plus notre parole elle va être animée de véritables biens, et plus notre parole elle va avoir de la pénétrance quand on va parler aux gens, et les gens vont être quasiment obligés de nous écouter et d'aller dans le chemin qu'on va leur dire. Veikar Hashevar, Shemé Saprim. Donc c'est quoi l'essentiel? Donc Rabbi Nachman dit de raconter des louanges sur le tzadikim. Mais c'est quoi l'essentiel des louanges? C'est quoi ce qu'il faut raconter des tzadikim? Il dit le Rav Arush Shirkier. C'est de montrer aux gens, de raconter aux gens comment leur da'at, comment leur conseil, comment la conscience que ces tzadikim-là, ils ont acquis à travers la Torah, à travers tout ce qu'ils ont servi des tzadikim eux-mêmes, à travers leur travail sur eux-mêmes, comment leur conscience, elle a pu faire justement ce qu'on est en train de parler ici, c'est-à-dire impacter les gens, réveiller les gens par leurs paroles au service d'Hachem. Que Rabbi Nachman, toute sa grandeur, une des raisons pourquoi Rabbi Nachman, il cachait ses miracles, que Kadosh Baruch Hu n'a pas permis à Rabbi Nachman de pouvoir dévoiler sa capacité de faire des miracles. Même quand il faisait des miracles, on en connaît quelques-uns, mais la plupart du temps, même quand il en faisait, alors qu'il n'avait pas l'autorisation forcément de se faire voir sous une apparence de miracle, eh bien, Rabbeinu Kadosh, il priait pour qu'on oublie ces miracles. Pourquoi? Parce une des raisons, c'est qu'un des messages essentiels que Rabbeinu il voulait donner, c'est que le véritable miracle qui se passait à travers Rabbeinu Kadosh, et c'est ça le miracle de la Torah, c'est de faire changer la nature des gens. De pouvoir faire passer un être humain d'un statut d'animal à deux pattes, à le réélever à l'image du Créateur, dans ses traits de caractère, dans ses désirs, dans ses aspirations, de le faire changer. C'est ça le véritable miracle, et c'est ça la véritable louange des tzadikim, c'est ça la véritable louange de la Torah, c'est ça la véritable louange de la Tfila, la véritable louange de Kadosh Baruch Hu, c'est de voir comment en réalité la conscience d'Hachem, qui est représentée ici par les tzadikim, par leur Torah, leur conseil, elle permet véritablement de faire changer ceux qui l'écoutent, de faire changer leur trait de caractère, de faire changer leur nature. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire ou bien de surnaturel, puisqu'ils te font surmonter ta nature, dépasser ta nature. C'est ça le véritable louange, il nous dit le Rav qu'on peut avoir sur les tzadikim. Il nous dit, et ça, je regarde dans l'Écoutez Moharan, dans l'enseignement 234, où là-bas, Rabbi Nachman, il parle justement des Sipurim sur les actions des tzadikim. Et là-bas, il nous dit, c'est ce que justement, on a entendu des tzadikim, de raconter les grandes choses qu'on a entendues sur les tzadikim, c'est une chose extraordinaire. Et grâce à ça, il nous dit Rabbi Nachman là-bas, ça purifie le téléphone de ceux qui sont en train d'étudier. Ça purifie l'esprit de ceux qui écoutent des louanges des tzadikim. Et c'est marqué également dans Siman, Resh Memchet, on dirait qu'on a écouté Moran, par les contes des tzadikim, ça enflamme les cœurs de ceux qui écoutent les contes sur les tzadikim, ils s'enflamment et ils ont encore plus envie de servir à Kadosh Baruch Hu.
D'ailleurs, Rabbeinu Akadosh, je crois qu'il le dit ici, non? Voilà, donc, qu'est-ce qu'on apprend ici? On apprend que justement, en racontant des louanges sur les tzadikim, ça nous purifie notre tête. Tout le contraire de ce que de faire Chadesham dans l'autre sens. On a souvent entendu parler de l'autre sens, que quand on dit des bêtises sur les tzadikim, ça impurifie. Et ben, là, dans l'opposé, quand tu vas dire des louanges et que tu vas raconter des belles choses sur les tzadikim, ça purifie ton cœur, ça purifie ton cerveau. Et le cœur et le cerveau, ça va être la chokma. D'accord? C'est la qualité de la chokma. Le cœur, c'est la qualité de la bina, la connaissance et le discernement. Et justement, le da'at, ça va être cette union. C'est quand justement ce que j'ai dans ma tête et dans mon cœur, ils vont faire un. C'est ce qu'on appelle le da'at. Ça va t'enflammer à avoir du da'at. Ça va t'enflammer quand ton cœur et ton esprit vont se purifier. Tu vas avoir une conscience d'Hachem qui va s'enflammer. Et Rabbeinu lui-même, il a témoigné sur lui-même que quand il était petit, qu'est-ce qu'il a enflammé au service d'Hachem? C'est qu'il entendait énormément d'histoires sur les tzadikim. On sait que Rabbeinu Akadosh, il avait cette soif d'aller à la table de son grand-père, le Baal Shem Tov, d'aller écouter les élèves du Baal Shem Tov, raconter tous les miracles qu'ils avaient vécu avec le Baal Shem Tov, tous les miracles qu'ils avaient pu voir, etc. Toutes les grandeurs des tzadikim, les miracles des tzadikim qu'il faisait. Et ça enflammait son cœur de vouloir lui aussi être un serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Donc l'importance, on a dit ici, de raconter, d'étudier les sipurim des tzadikim. Et comme ça, et en particulier comment ils font changer les gens. Et comme ça va nous élever notre da'at, ça va nous enflammer notre da'at et donc construire le côté positif de notre parole qui va permettre à la parole après de pouvoir transpercer le cœur des gens. Bibhinat, nous dit Rabbeinu, cette dimension-là, alors là ça va commencer à être un peu plus, il faut bien rester accroché dans les notions. Bibhinat, Kene, Sheer, Yair, Kino, c'est marqué dans Dvarim, c'est la même dimension tout ça que l'aigle qui vient, Yair, Kino, qui vient protéger son nid. D'accord? Et c'est marqué là-bas dans le Zohar, c'est quoi Nishra, l'aigle, Daruha. L'aigle, le Zohar nous dit, sache qu'il se cache une notion ici qui est le souffle spirituel. D'accord? L'aigle, il plane dans les airs, c'est la notion ici du souffle. Mais pas n'importe quel souffle, parce que l'aigle, c'est quand même, il faut bien oublier que c'est le roi des oiseaux. C'est-à-dire chaque animal, chaque rang animal, il a un roi. Et parmi les oiseaux, parmi le règne des oiseaux, l'aigle, c'est le symbole de la royauté au niveau des oiseaux. C'est l'oiseau qui vole le plus haut. L'aigle, c'est celui qui vole au-dessus de tout le monde. D'accord? C'est celui qui peut, entre guillemets, qui n'a pas peur de se faire attraper par quelqu'un d'autre au-dessus, parce qu'il n'y a personne qui vole au-dessus de lui. D'accord? Et donc, c'est cette dimension de l'aigle qui vient protéger son nid. C'est qui l'aigle? Il nous dit le Zohar, il dit c'est le souffle. Mais quel souffle? C'est le souffle spirituel d'Abhinat Tzadik. C'est la dimension du Tzadik duquel on tire, nous, toute notre respiration, tout notre souffle de vie, toute notre Neshama. Elle provient d'Hachem à travers le Tzadik. Et le Tzadik nous insuffle le souffle de vie et le souffle de respiration. Et il est le garant qu'on peut continuer à respirer parce qu'il est garant auprès d'Hachem qu'on va faire Teshuvah et que même si on ne mérite pas de respirer, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Il va revenir dans le bon chemin. Sa respiration, elle vaut le coup que tu continues à lui donner. D'accord? En tout cas, l'aigle fait référence au souffle qui fait référence au Tzadik. Bibhinat, Ish Asher Warbo, qui rapporte le souffle et le Tzadik. C'est marqué à propos du Tzadik dans Bamidbar Kavzaïn que le Tzadik, c'est l'homme qui a le manig, le dirigeant, et le Tzadik, c'est l'homme qui a le souffle en lui. C'est quoi qui a le souffle en lui? C'est ce qui est marqué là-bas. Ish Asher Warbo, un dirigeant, un Tzadik, celui qui a le souffle en lui. Vous avez compris que c'est le roi, c'est cette dimension de roi HaKodesh. C'est la dimension Bokertov, c'est la dimension de roi HaKodesh, de souffle saint. Et Rachid nous dit là-bas, un Tzadik, un vrai manig, un vrai dirigeant, c'est celui qui peut aller contre le souffle de chacun. C'est-à-dire quoi? Le souffle de chacun il a sa manière de penser, chacun il a sa manière de voir la vie, chacun il a son approche de la Torah à sa manière à lui, etc., sa sensibilité. Et le tzaddik, c'est celui qui va aller avec le rouard de chacun, qui va avoir cette capacité de se mettre au diapason, de respirer en harmonie avec toi, Kavdachol, de pouvoir s'unir avec toi et de te guider en fonction de ton esprit à toi, de pouvoir te trouver ton chemin en fonction de ton esprit à toi, en fonction de ta spécificité à toi. Ça, c'est la notion du tzaddik qui rend permet de la notion de rouar. Verouar zebechinat necher. Et cette dimension de souffle, c'est la dimension de l'aigle. Validé, à tzaddik, Yair Kino. C'est quoi Yair Kino qui va veiller sur son nid? Yair, ici, comme on avait vu la dernière fois, c'est la dimension ici de Itorerut. Itorer, se réveiller. Le tzaddik, il va réveiller. Qu'est-ce qu'il va réveiller? Le necher, c'est le tzaddik. Yair, il va réveiller. Et Kino, c'est quoi Kino? Kino, c'est ce qu'on avait vu un petit peu aussi. Shou meorer a mohin, mitar de moutan, yubhinat mohin de katnou, yubhinat shena. Il va le dire un peu juste après.
Kino da kene chokma kene bina shem amochin. Voilà. Donc, kino ici, c'est qu'il va réveiller quoi? C'est-à-dire qu'il va nous réveiller la sagesse. Il va nous réveiller nos facultés qui dorment, nos facultés d'Hachem qui sont encore en train de dormir, notre conscience d'Akadosh Baruch Hu qui est en train de dormir. Kino, ça vient de kane chokma, kane bina. Kino et kane, c'est les mêmes mots. Kino, c'est le nid, son nid. Et kene, ici, c'est l'acquisition. Le verset nous dit dans Michelet, c'est quoi l'acquisition de quoi? De la sagesse, l'acquisition du discernement, qui sont les deux facultés qui vont former le da'at. Donc, en fait, qu'est-ce qui se cache ici? Que le tzaddik, par son souffle de vie, il va te sortir de ton sommeil, il va te réveiller tes facultés intellectuelles, ta neshama, qui sont encore en train de dormir, que tu n'as pas conscience d'Hachem. Il va te sortir de ce qu'on appelle les mohin de katnout, que toi, tu as une vision de la vie très étriquée parce que tu n'aimais pas Hachem ou tu aimais un petit Hachem, tout rakiki que tu as réduit dans tes facultés intellectuelles d'Hachem. Tu as dit qu'il vient, il t'ouvre les mohin, il t'ouvre la conscience d'Hachem, la miséricorde d'Hachem, l'omniprésence d'Hachem, l'amour d'Hachem infini, la volonté d'Hachem de t'aider, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qu'il est constamment là en train de t'écouter, que son oreille elle est devant ta bouche, en train d'attendre que tu tournes vers lui. Et il te sort de ce sommeil spirituel où tu dors de la conscience d'Hachem, que Hachem il te porte, qu'Hachem il te fait bouger, Hachem il te fait respirer, qu'Hachem il te fait cligner les yeux, qu'Hachem il te fait tout. Et toi tu dis Hachem il est où? Tu dors. Vous savez qu'il vient, et c'est ce souffle-là, Yahir Kino qui te réveille, Kene Chokma, Kene Bina, il va te réveiller, va te faire acquérir un peu de connaissances et de discernement, t'ouvrir un peu les yeux de l'intelligence, d'accord? Que tu puisses comprendre que Hachem il est là, que tu dors, ouvre les yeux. En fait, qu'est-ce qui se passe quand un ami dort? Tu peux être à côté de lui, il ne te voit pas. Tu peux être à côté de lui, tu peux même lui déposer des milliards à côté de lui, tu peux lui mettre une couverture, tu peux lui amener à manger, etc. Il dort, il ne te voit pas. Donc le télé qui vient, il y a Irkino, il te réveille de ton sommeil en te faisant quoi? En te faisant ouvrir les yeux. Hein, on a expliqué plusieurs fois que les yeux, c'est les yeux de l'intelligence, les yeux de la conscience. Okay? Le Rav dit ici que sache que le sommeil, d'où il provient le sommeil? Quand on te parle d'un sommeil ici, le sommeil, il provient de la tristesse, de l'amertume, de la mélancolie. Tant qu'un homme est dans cette dimension-là, il est empoussiéré. Et il a pris de la poussière. Sinon, on va dire différemment, il t'a roué dans la farine. Tu es enfariné. Quoi? Tu veux dire quoi? Le lendemain, tu as un voyage, tu vas leur faire, tu n'as pas envie de dormir. C'est devant ton anniversaire, tu as si près, fait que tu dors pas. Quand tu es en joie, tu n'as pas envie de dormir. D'ailleurs, une personne, malheureusement, je vais donner un exemple, mais voilà, les gens qui jouent à la belote ou au truc, il y en a qui te disent, hein, quand ils jouent, ils font leur partie de belote ou leur partie de poker, ils ont, comme pour eux, ils sont dans une joie de ça, ils arrivent à rester réveillés. Et pareil dans la Gdoucha. Les tzadikim qui restent réveillés dans la Gdoucha, que Moshe Rabbeinu, 40 jours et 40 nuits, il n'a pas dormi, il n'a pas mangé, il n'a pas bu, c'est parce qu'il était dans une joie extraordinaire, une connexion avec Hachem qui le tenait réveillé, entre guillemets. C'est une grosse caricature que je suis en train de dire. Une personne, quand elle est en joie, elle n'a pas envie de dormir, elle n'a pas envie que ça s'arrête. En tout cas, le sommeil ici dont on parle spirituel, c'est à cause de la tristesse qui endort un homme par rapport à la conscience d'Hachem. Lorsqu'un homme maintenant il mérite de parler des louanges des tzadikim, qu'est-ce qui se passe? Le Rav nous explique bien le lien. Qu'est-ce qui se passe avec les tzadikim? Parce que là, on te parle du souffle du tzadik. C'est quoi le souffle du tzadik? C'est les contes des tzadikim. Quand tu racontes des merveilles sur les tzadikim, tu prends leur souffle en réalité, leur souffle de te réveiller, et toi, tu entends les merveilles qui se passent d'Hachem à travers les tzadikim. Tu te dis, wow, mais c'est extraordinaire, c'est un truc de fou. Moi aussi, je suis un juif. Moi aussi, j'ai cette dimension des tzadiks. Et la personne, et la force de Rabbi Nachman, c'est de te faire prendre conscience que lui aussi, c'est un tzadik, c'est le plus grand des tzadiks, mais il a traversé comme toi des galères. Et toi aussi, ne crois pas que les contes des tzadikim, c'est que pour des tzadikim qui sont nés tzadik. Rabbi Nachman, il vient te dire, dans Shifrei Haran, regarde mon passage, j'ai galéré, je ne comprenais pas les Mishnayot, et c'était très dur pour moi, etc. Pour te faire prendre conscience que chacun, il peut y arriver. Et quand tu prends conscience de ça, tu te dis, waouh. Et quand tu prends conscience de la génération de tous les raves qui ont fait Teshuvah, comme le Rav Arush, comme d'autres rabbanim, qui reviennent de très loin, tu te dis, mais regarde la révolution dans le monde qu'il a engendré, alors qu'il partait de Pessah, il n'y avait pas, Kippour, il n'y avait pas, pour ne pas dire d'autre chose. C'est extraordinaire. Et là, tu réveilles toute la farine, tu te défarines un peu de ce que les Tzara et roué dans la farine. Tu sors de ton sommeil, ta Neshama, elle reprend confiance, elle reprend de l'espoir, et elle-même, elle prend l'énergie d'avoir conscience d'Akadosh Baruch Hu. OK? Et là, tu prends conscience que tout vient d'Hachem, parce que quand tu vois les miracles de Tzadikim, etc., tu vois la force d'Akadosh Baruch Hu, que tout vient d'Hachem. Très bien.
Kinoda Kene Chorma. Donc, le nid dont on parlait ici de l'aigle, c'est le tzaddik, c'est le souffle du tzaddik qui est caché dans les contes des tzaddikim. Eh bien, il réveille le nid. C'est quoi le nid? C'est Kne Chorma, Kne Bina, c'est la conscience, la connaissance et le discernement. Shem Amorin, que c'est les facultés intellectuelles qu'on a besoin de réveiller pour avoir une parole qui est forte quand on va parler. Écoutez bien, il dit, même les malachim, ça fonctionne comme ça chez les malachim. Filou à malachim, même les anges, quand ils veulent trouver grâce au Dieu d'Hachem, que leur parole, elle va rentrer dans le cœur de la Kadosh Baruch Hu. Ken? Diburo Sheye Nishma Ben Kabel Islam. Mibhina Tosé Devaro. J'ai raté un mot pas dans les Mouniktoumaran. Même les malachim, filou à malachim, Sherosim la Hatzot, que les malachim ils veulent faire. Dibour Sheye Nishma Ben Kabel Islam, une parole qui va être entendue, qui va être acceptée. Et que quand ils vont parler à Kadosh Baruch Hu, ça va rentrer dans le cœur d'Hachem. C'est un verset qui est marqué dans Tehillim 103, où là-bas c'est marqué que les malachim, ils font la parole pour entendre la voix de la parole, de sa parole. C'est-à-dire qu'ils vont créer une parole, ils vont aller travailler pour que leur parole elle ait une réalité qui fait que quand on va entendre leur parole, elle va être entendue, elle va être acceptée. Donc les malachim, tu vois aussi que quand ils veulent que leur parole elle soit entendue, ils font un travail cette parole-là. Et c'est quoi? C'est la suite. Azaï, Emeshabrim, Umparim, et Hashem Idbarar Trila, Shehu Tzadiko Shelolam. À ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font les malachim? Eh bien, ils ne vont pas louer les tzadikim. Qu'est-ce qu'ils font eux? Ils vont louer, ils vont glorifier Hashem avant de lui demander quelque chose à Kadosh Baruch Hu. Parce que Hashem, c'est le tzadik du monde. Tzadik v'yachar Hashem, tzadik Adonai bechol derachav v'chasid bechol ma'asav. Hashem, il est tzadik dans toutes ses conduites, dans tous ses chemins, dans tout ce qu'il entreprend envers nous. Hashem, il est que tzadik. Hashem, c'est le tzadik du monde. Donc les malachim, eux aussi, quand ils veulent que la parole elle soit acceptée dans le cœur d'Hachem, eh ben, ils vont d'abord commencer à louer Hashem. Donc ils vont raconter des histoires sur le tzadik du monde qui est Akadosh Baruch Hu. Ça leur réveille eux aussi cette conscience extraordinaire. Et à ce moment-là, leur parole, elle est avec de la conscience, elle est avec du bien. Les amis, le bien, c'est avoir conscience d'Hachem. Le bien, c'est avoir conscience d'Hachem. À travers le tzadikim, on a conscience d'Hachem, de la bonté d'Hachem, de la miséricorde d'Hachem, de la grandeur d'Hachem. Et c'est cette conscience-là d'Hachem bonne et positive dans la grandeur d'Hachem qui fait que ta parole, comme les malachim, elle va avoir de l'impact. Tu parles à Hachem, il faut que tu aies conscience, c'est toujours le rave. Tu parles à Kadosh Baruch Hu, mais tu ne crois pas en Hachem. Tu parles à Hachem, tu n'as pas conscience d'Hachem, tu as une conscience tordue d'Hachem, que Hachem, il ne t'aime pas, que Hachem, il t'a fait un sale coup, il t'a mis dans des problèmes d'argent, il t'a mis dans des problèmes de couple, des problèmes d'enfants, des problèmes de trucs, des problèmes de santé. Je dis, mais Hachem, il me fait que des galères, en fait, etc. Hachem m'a donné un Yitzhara qui est trop dur. Donc, tu parles avec Hachem, tu as une conscience erronée d'Hachem. Ta Torah va être une Torah avec une conscience erronée d'Hachem. Tes paroles vont être une Torah avec une. Prends conscience d'Hachem, prends conscience de la grandeur d'Hachem, des miracles qu'ils font les tzadikim, comment les tzadikim font changer les gens, comment les tzadikim ont fait des miracles. C'est un témoignage de la grandeur d'Hachem, de la bonté d'Hachem, de la puissance d'Hachem, de la miséricorde d'Hachem. À ce moment-là, tes paroles, eh ben, quand tu vas parler à Hachem, elles vont t'écouter. Quand tu vas parler aux gens, tu vas leur donner envie aussi, etc. Et c'est ce qu'ils font les malachim. Ils font ça eux, à leur image, à leur niveau, de louer Hachem, qui est le tzadik du monde, va les aider. Et à ce moment-là, leur parole, elle devient, c'est la suite du verset qu'on avait vu, leur parole, elle est écoutée. Leur parole, elle est acceptée. Au début de ce verset-là, c'est marqué quoi? Le début de ce verset-là, sur les malachim, c'est marqué louez Hachem, vous les anges. Vous avez entendu quoi? Il me dira, pourquoi au début du verset, il y a marqué ça? Pour dire, les louanges qui vont faire, louer Hachem, vous les anges. Donc les louanges qu'ils vont faire avant de parler à Hachem, les anges, que Hachem, Shehu Tzadiko Sheolam, que Hachem c'est le tzadik du monde, donc ils sont en train de louer le tzadik du monde qui est Akadosh Baruch Hu. C'est la suite du verset. Grâce à ça, vous allez créer votre parole qui fait que votre parole elle va être la voix de votre parole. Rappelez-vous, c'est quoi la voix? On a dit que la voix, c'est encore plus profond que les mots. C'est que votre intention qui est cachée, c'est bien qu'on fait le diouk parce que c'est vraiment ça ici. C'est la voix qui va être entendue. Ce n'est pas les mots. Les mots, des fois, on entend les mots de la personne, mais on n'entend pas ce qu'elle veut dire, la personne. On n'accepte pas ce qu'elle veut dire. Et là, il nous dit, par le fait que vous allez louer Hachem, vous allez hausser des barreaux, vous allez faire sa parole, l'ange va faire sa parole, l'ishmoa bekol des barreaux pour qu'on va entendre la voix profonde, c'est-à-dire l'intention profonde qui est cachée dans cette parole-là. Chez Haussin Adibour, il crée la parole, Shu Nishma Benit Kabel, que cette parole, elle va être écoutée et elle va être entendue. Et c'est ça, les amis, toute la force des grands tzadikim, que quand ils parlent, que leur parole, elle réveille le monde entier à la tchouva, parce que leur parole, elle est remplie d'une conscience tellement forte que cette conscience-là,
eh ben, la voix qui se cache à l'intérieur d'elle, cette conscience-là, c'est une voix qui est créatrice de bien, une voix qui est génératrice de bien et qui rentre dans les cœurs et qui fait que les cœurs eux-mêmes, ils vont se mettre à se réveiller, à agir eux aussi dans le bien. Jusque-là, donc on a expliqué que le tikkun de la parole, que la parole a son entendu, eh ben, ça passe par la louange des tzadikim, que grâce à ça, ça nous éveille notre conscience d'Akadosh Baruch Hu, et qu'une parole qui est remplie de conscience d'Hachem, c'est une parole qui est entendue. On verra, Hachem, demain, le lien avec les vêtements d'une personne, les tâches qu'il y a sur les vêtements d'une personne. Il y a beaucoup de notions qui vont s'enchaîner, donc restez bien accrochés. Et à chez Niske les Kolzé, et que Bisroudze, qu'on a parlé beaucoup de la parole qui fait du bien dans le monde, que notre maître, Shalom Arouch Yahya, puisse retrouver l'usage de sa parole pour continuer à propager le shalom, la Torah de Rabbi Nachman de Breslev, sous la lumière du shalom, de la paix, et qu'on puisse être zoché de recevoir Sarah Shalom, le Mashiach Tzidkenu, Berachamim, Chazak, Venitrazek.